Brahmachari Ishan, comment expliquez-vous la tolérance des hindous face aux autres religions à La Réunion, s'il vous plaît? La tolérance que l'on trouve à La Réunion de la part des hindous vis-à-vis des autres religions, elle est en grande partie expliquée par l'histoire de la communauté hindoue à La Réunion, qui est aussi l'histoire de la majorité de la population de La Réunion. C'est-à-dire que tout le monde ici a été déporté de son endroit d'origine. Et donc on est tous un peu des déportés, on est tous partis à l'école républicaine et on parle tous la même langue, on apprécie tous les mêmes choses, on aime tous la terre qui nous nourrit et qui nous offre de magnifiques points de vue. Maintenant, si on regarde du côté de l'hindouisme, intrinsèquement, en quoi l'hindouisme fait de la communauté hindoue une communauté tolérante vis-à-vis des autres religions? Dans l'hindouisme, il est dit que Ahimsa Paramo Dharma, la suprême religion, la religion suprême, c'est la non-violence. Et si on essaie de comprendre sur quoi repose la non-violence, alors on arrivera forcément à un des concepts clés de l'hindouisme qui s'appelle la Dvaita, la non-dualité. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna, qui s'adresse à Arjuna, lui décrit qui est le meilleur des veaux. Et il lui dit, dans le chapitre 12 de la Gita, le chapitre qui parle du yoga de la dévotion, il lui dit cette phrase en sanskrit. Advaishta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankara samadukha sukha kshami. Advaishta sarva bhutanam. N'ayant aucune animosité, aucun sentiment de dualité ou d'antipathie, ou même aucune cruauté vis-à-vis d'aucune des créatures, c'est-à-dire ne pas avoir de sentiments négatifs à l'égard d'aucune des créatures sur terre. Advaishta sarva bhutanam. Maitra, le meilleur des dévots, c'est celui qui est aussi très amical. Non seulement il n'est pas contre les autres, il n'a pas de cruauté vis-à-vis des autres, mais en plus il est maitra, c'est-à-dire il est amical. Advaishta sarva bhutanam maitra karuna. Karuna signifie la compassion. Il a de la compassion vis-à-vis des autres. Il est conscient que chacun a ses limites et que tout le monde est toujours susceptible de commettre une erreur à un moment ou à un autre. Maitra karuna evacha nirmamo nirahankaraha. Le meilleur des dévots est celui qui n'a pas d'ego et de sentiments de moi et de je et de mien qui le force à essayer de montrer sa supériorité sur les autres. Au contraire, il a complètement un sentiment d'humilité et d'effacement vis-à-vis du Seigneur et de la création du Seigneur qui est ce monde dans lequel nous vivons. Maitra karuna evacha nirmamo nirahankaraha samadukha sukha kshami. Et le dévot est celui également qui est toujours équanime, qui est toujours égal à lui-même envers tous les êtres et toujours plein de patience. Ceci étant la description du bon religieux que l'on trouve dans l'hindouisme. Si les hindous s'imbibent et s'imprègnent de cette conception que l'on trouve au cœur de l'hindouisme, alors ils ne peuvent être que tolérants vis-à-vis de toutes les autres religions. Si vous regardez l'hindouisme, dans l'hindouisme, les dieux sont représentés avec une infinité de formes et une infinité de noms. Donc nous n'allons jamais nous battre avec quelqu'un pour essayer de dire Dieu a cette forme et pas cette forme, Dieu a ce nom et pas ce nom. Car nous avons la compréhension intuitive que Dieu est au-delà des noms et au-delà des formes. Il s'exprime à travers une infinité de noms et une infinité de formes. À partir de là, que l'on appelle Dieu Allah, que l'on appelle Dieu Jésus, que l'on appelle Bouddha, Krishna, Shiva, cela relève de la foi d'un individu, mais en rien cela ne peut être une source de conflit pour l'hindou, car l'hindou n'est pas un
polythéiste, comme on l'a souvent dit. L'hindou n'est pas non plus un monothéisme. L'hindou, n'étant ni polythéiste ni monothéiste, est en fait un moniste, c'est-à-dire qu'il voit l'unité de la création en toute chose. Merci. Merci.